Bienvenue dans un nouveau vlog. On est mercredi, je n'ai pas pris le vlog de la semaine. Que voilà, il y a eu des péripéties. Je suis par terre. Oui, je suis par terre parce que je suis en train de faire ça. J'enlève le mousse de polyuréthane que mon papa m'a mis pour boucher du coup la partie ici qui était vide entre du coup ma dalle et mon mur. J'essaie d'enlever. Je suis toute griffée de partout avec le béton. Ça fait trop mal, mais bon. Bref, oui, je prends que mercredi parce que fête des enfants, hein. Des petites mésaventures. Bon, plus de peur que de mal. Il a dégringolé les marches de... Le petit dernier a dégringolé les marches de l'escalier. Ça va, plus de peur que de mal. On a quand même fait un petit passage aux urgences, mais le dos a rien, les côtes n'ont rien. J'ai trop peur qu'il se soit cassé une côte. Voilà. Bref, plus de peur que de mal, mais bon. Faites des gosses qui disent, hein. Faites des gosses, tiens. Bon, il est encore tout patraque. Parce qu'avec le choc, il a eu peur. Très peur. Bon, aussi en même temps. Et voilà quoi. Là, il est en train de lire. Oui. Mortel Adèle. Et le grand est au collège. Donc on va aller chercher tout à l'heure. Il est quelle heure là? On a encore un peu de temps. Je vais essayer de finir mes joints là. Finir ça. Et enlever la mousse parce que les chats ils jouent ils jouent au foot avec. Donc je vais essayer d'enlever ça. Je vais essayer de tout nettoyer. Ouais, il a joué au foot. Tiens. Rien du tout. Vas-y, tu vas perdre un bout de gras. Vas-y. Attention. Vas-y. Fais gaffe. Tu vas perdre un bout de gras. Voilà quoi. Bon allez, j'ai plus que cette partie là. Il m'a déjà dégrossi il m'a déjà dégrossi. Je vais couper ça avec mon sécateur, n'importe quoi, mon cutter, n'importe quoi. Je suis fatiguée du coup moi. Vous m'usez. Vous allez me pomper jusqu'au dernier goutte, ma dernière goutte de sang. L'angoisse perpétuelle. Elle a pas mangé un truc. Ah non, je croyais qu'elle avait un truc dans la bouche, mais non. On va les enlever, hein, bidouille. On va les enlever parce que j'ai peur que la chatte là elle fasse des bêtises. Puis c'est dangereux la mouche. Ça manquerait plus que ça qu'on a le veto. Hein? On va essayer d'enlever ça. Bon allez. Bon sinon effectivement dans tout ça j'ai pas fait grand chose quoi. J'ai fait du montage pour le vlog de lundi. J'ai fait non. Il va mettre dans la bouche. Je joue avec, mais tu mets pas dans la bouche. Moi, j'ai pas envie de finir aux urgences, moi. C'est bon, hein, on a déjà donné. Oui, donc du coup, j'ai fait du montage et je vous ai monté donc la vidéo. On passe le CAP ensemble. Et voilà quoi. Je sais pas dans quel sac on met. On met dans le sac de recyclage ou on met dans le sac. Pour l'instant, on met dans Ah, la faut que je regarde sur internet quand même. Comment on le recycle. Bon. Déjà, je mets dans la poubelle. Oui, avec une petite tête de déterré parce que je ne suis pas maquillée et je ne suis plus maquillée. En fait que ah non, c'était par là. Le soir, j'ai fait ça. J'ai mis le sens là. J'étais à la douche. J'étais au sport. J'ai les yeux déglingués. Je fais de l'allergie. Donc du coup, voilà ma tête de déterré. Bon, il est 22h22. Est-ce que j'aurais passé la soirée à créer un fichier? Oui.
Est-ce que j'ai passé la soirée à créer un fichier pour mes enfants? Oui. J'ai dit, on va aller à la bibliothèque en attendant son frère. Et en fait, ouais, on va y aller du coup maintenant. On peut jouer à des jeux et puis on a trouvé plein de livres. J'ai trouvé des romans pour le grand là. Mon Dieu, mais je pense qu'il serait fou s'il viendrait avec nous. Bon, il a la musique, on va tout faire. Mais du coup, je vais lui en prendre certains. Là, je lui ai pris un livre. C'est. Alors attendez, parce que je l'ai noté, parce que je me note. Voilà. Le pitre de la classe. Alors j'ai lu derrière, ça a l'air mais franchement trop trop bien l'histoire. En gros, c'est un gamin qui veut faire son malin, qui fait le pitre pour essayer de bien se faire voir. Et en fait, tout le monde s'en fout. En gros, ses blagues ne sont pas drôles. Et un jour, il essaie de s'inscrire à un concours pour faire des blagues. Et il décide du coup d'arrêter ses blagues devant tout le monde pour essayer de garder ça pour le concours. Et en fait, finalement, et ben, quand il arrête de faire des blagues, il a des copains. Voilà, bref, ça peut être sympa, c'est rigolo. Sinon, j'ai vu quoi? La maison Chapelier. Oh là là, les livres, ils sont énormes comme ça. La couverture de livre, elle est magnifique, magnifique. Je pense que ça, il va trop adorer. Donc, ça serait les prochains. Et en plus, c'est en plusieurs tomes. Ça, il va adorer. Et il y a aussi le premier défi de Mathieu Hidalf. Et ça, c'est pareil, c'est plein, c'est une grande série. Je crois qu'il y a 5-6 livres. Et c'est pareil, c'est des pavés. Mais quand on regarde derrière, ça a l'air super, super intéressant. Et j'ai trouvé les Sherlock Holmes, Lupin et moi. Cool! Ça m'éviter d'en acheter trop quand même. Bon, quoique les Sherlock Holmes, il les veut en vrai. Et s'il veut la collection, moi ça ne me dérange pas. Je suis ok. Mais bon, après, je peux pas acheter 50 000 livres non plus. Hein. Donc, on va à la bibliothèque, on va en prendre. Et pour le petit dernier, on a trouvé les livres aussi de Supers. Mais il les veut en vrai. Parce qu'il aussi veut faire la collection. Et je trouve ça cool parce qu'ils sont beaux. Et moi, je les aime bien. Je les ai lus aussi. Voilà. Alors, si vous avez des, des BD à me conseiller. Alors, on a des Astérix, des Garfield, des Lucky Luke qui étaient à moi. On a ouais, les Astérix, on a les Boulet Bill, on a. Voilà, parce que moi j'étais fan aussi de BD, donc j'en ai plein, j'en ai récupéré plein d'une voisine à ma maman. Voilà, donc ces trucs-là, on en a plein. Pour l'instant, il n'est pas très intéressé à tout ça, mais voilà, si vous avez des livres qui peuvent intéresser des enfants un enfant de 8 ans, mais qui n'aiment pas les romans, hein, les BD. Donc là, le Supers, je sais pas si vous connaissez, mais Super, alors en fait c'est Super avec un S. C'est 3 enfants, bref, qui ont des pouvoirs magiques, qui ont été abandonnés par ses parents, mais on ne sait pas trop si vraiment ils ont été abandonnés. Mais voilà, ils vivent des aventures, c'est trop bien fait. Et, et il adore. Les Mortels bon bah ça on les a tous parce que mon grand a fait la collection, donc maintenant son frère il les lit. Voilà, si vous avez des livres, bon les Ariol, tout ça il aime pas. C'est un peu cucu Ariol. Je vais proposer les Tom Tom et Lily là. Les Tom Tom Lola et Lily, non c'est ça? Et Lola, que j'avais quand on était enfant. J'en avais plein aussi ça. Mais moi il aime pas trop aimer les dessins. Ça c'est sûr, c'est pas des mêmes dessins que maintenant. C'est moins illustré que maintenant. Donc il a pas trop accroché. Ce que je peux comprendre. Les Max et Lily aussi, ça les petits, ça il aime bien. On en a plein. Mais voilà, si vous avez des livres à me conseiller, je suis partant, je suis preneuse. Et voilà, ça peut être sympa que si vous avez des filons sur des livres BD, je suis preneuse. Voilà. Et aussi, si vous ne connaissez pas les Liechtenstein,
Liechtenstein. Pour les pré-ados, franchement, c'est des grosses BD, mais des gros. C'est en BD, mais c'est vachement bien fait. Les images sont. C'est trop beau. Alors, il y a 2 tomes pour l'instant, le troisième n'est pas encore sorti. Il a hâte qu'il sorte, mais c'est vraiment, vraiment très beau. Les images sont très très belles. Liechtenstein. Liechtenstein. Je ne sais pas comment on dit. En fait, j'ai été vous les chercher parce que j'arrive pas à retrouver le nom et ça m'énerve. Bon, alors, les supers, c'est ceux-là, là. Franchement, trop bien. Alors, celui-là, c'est celui de la bibliothèque, mais vraiment, je vais vous changer la caméra, ça sera mieux. Je sais pas si ça intéresse, mais ceux qui ont des enfants, franchement, je trouve que ces livres sont excellents. Et ça, c'est des BD, en fait. Les BD sont comme ça. Et je trouve que vraiment, c'est très très bien fait. C'est très simple. Il n'y a pas beaucoup de paroles. Il n'y a pas beaucoup de. Bon, les bulles sont assez grosses des fois, mais franchement, c'est simple à lire. C'est simple. Vraiment, c'est simple. Pour un enfant de 8 ans, 10 ans, voilà. Même moi, je les aime bien. Je les ai lus. Vraiment, trop bien cela. Trop bien. Ça, c'est le tome 2. Voilà. Je mets tout. Là. Alors, oui, je vous disais, les Lichtfall, en fait. Lichtfall, c'est pas les Liechtenstein, c'est les Liechtenstein. Voilà, ceux-là, ils sont alors magnifiques. Regardez-moi ça. Bon, franchement, j'adore la kiffe. J'adore les livres. Donc, franchement, je kiffe. Et mes enfants aussi. Donc, voilà, c'est pareil. Franchement, c'est féerique, c'est beau. Des fois, il n'y a pas de parole du tout, c'est juste des images et faut bien regarder. Il n'y a pas beaucoup de paroles, mais vraiment, c'est des beaux livres. Et l'histoire est trop belle, elle est féerique aussi. Voilà, c'est des bons pavés. Hein. Là, il m'a mis une marque-page, mais c'est des bons petits pavés. Qu'est-ce qu'il m'a mis là d'ailleurs? Ah, c'est son gâteau. Je lui avais fait pour. Et derrière, vous regardez, vous remarquerez. Alors attention. Oh, putain, vous l'avez déjà vu. Regardez, ça c'était ma chienne. C'était son gâteau. Et derrière, il y avait ma petite bichette qui faisait caca. On fait son marque-page. Et donc ça c'est le deuxième. Le troisième n'est pas encore sorti. Mais c'est sur le même principe. Voilà, c'est la suite. Vraiment, c'était superbe livres. Par Tim Probert. Mais franchement, c'est des superbes livres. C'est des bons pavés, mais quand on a ça dans sa bibliothèque, je trouve que c'est trop beau, c'est magnifique. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Ah oui, de celui-là, les bleus au cartable. Celui-là, pour vos préados, honnêtement, oui, il a encore recommencé à lire. Bon, je lui ai dit qu'il fallait qu'il arrête de commencer tout, puis lire plein. Donc là, celui-là, il avait déjà lu 2 fois, donc... Mais vous voyez, c'est simple. Les écritures sont assez grosses. C'est assez aéré, donc c'est facile à lire. Et vraiment, je le conseille vraiment, ce livre, pour les pré-ados. Voilà. Il rentre en 6e. C'est pour les enfants de CM2, 6e. Il est excellent, ce livre. Voilà. Après... Qu'est-ce que... Oui, donc, ça c'est ceux-là que je lui ai acheté et du coup qu'il aime bien et qu'il veut la série. Bon, sachant qu'il y a 16 livres, on va se détendre. Hein, mais ça c'est pareil, hein, franchement, c'est simple à lire. Je l'ai pris en pocket. Bon, il m'a pris ma carte pour faire marque-page. Alors que là j'ai fait des marque-pages, donc ils vont bientôt avoir des beaux marque-pages comme on l'a fait. En tissu. Donc ça c'est la continuité et après il en est là. Il a commencé la semaine dernière. Je lui ai acheté vendredi. Oui, je lui ai acheté vendredi celui-là. Donc voilà, vendredi, on est mercredi. Il a quand même pas mal lu. Donc ça c'est celui de maintenant.
Et là, c'est... Non, ça, je vous montre ça après. Et ma maman lui avait acheté celui-là aussi. Il est vachement bien aussi. C'est pareil, c'est une BD. Bon, après, alors, mon petit dernier, c'est pas encore de son âge. Mais bon, les BD sont un peu sommaires, on va dire. C'est soit du bleu, soit... Bon, il y a un peu de rouge, du jaune. C'est très sommaire, hein. Voilà, c'est... Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Les dessins sont... Les bonhommes sont un petit peu tous pareils. L'histoire est quand même assez jolie, assez bien faite. Et c'est un jeune, voilà, qui se lance dans l'aventure du cinéma. Et je ne sais plus. Comme premier rôle, le jeune Vincent Lacoste, timide et complexé. Voilà ça. C'est un collégien de 14 ans qui est timide et complexé. Et en fait, il est propulsé eh bien, dans le monde secret et fascinant et parfois flippant du cinéma. Avec des mots d'adolescent, l'histoire vraie d'un adolescent anonyme devenu l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. En fait, c'est une histoire vraie. Et il est pas mal non plus celui-là. Après, bon, les pré-ados. Hein. Franchement, les ados, voilà, entre 12 et 15, bon, on peut le lire, bien évidemment. Mais voilà, il y a quand même des mots qu'il faut comprendre quand même. Mais il est vachement beau et bien fait. Voilà. C'est les livres oui, ça fait pas longtemps qu'ils les ont, hein. Sinon il y en a une pleine bibliothèque. Et celui que j'ai pris à la bibliothèque aujourd'hui, le Pitre de la classe. Alors, c'est des bons pavés, hein, mais franchement, c'est aéré. Il n'y a pas grand-chose. Ça, il le lit en pas longtemps. Hein. Et donc, voilà, il a 12 ans, il collectionne les chapeaux et adore inventer des blagues. Son rêve, devenir un comique renommé. Mais ses camarades le considèrent plutôt comme un bouffon de la classe. En plus, il y a des termes, voilà, adolescents, qui sont quand même intéressants. Ces incessants jeux de mots ne font rire qu'Angéline, sa meilleure amie, partie étudier dans une lointaine et prestigieuse école. Quand un concours de jeunes talents est lancé dans son école, Baboum s'inscrit bien décidé à faire hurler de rire le public. Pour ne pas dévoiler son spectacle avant le grand soir, il arrête de faire le pitre et commence alors à se faire des amis. Troublé, il ne sait plus s'il doit monter sur scène. Voilà. C'est assez simple, franchement, c'est très aéré. Vraiment très très aéré. Et voilà, j'ai pris ça. Il le lira après Sherlock Holmes. La minute lecture est terminée. Mais je trouve, franchement, que l'on ne partage pas assez nos idées de maman. Eh bien, voilà, si vous avez des idées de quoi faire avec les ados, quoi lire, quoi faire, quoi ou des jeunes enfants, eh bien, moi je dis qu'il faut partager. Parce que on est toujours à court d'idées et toujours envie d'aller par là, parce que d'habitude, ma méchante par là. Mais on est toujours à court d'idées et j'ai envie de la refoutre par là. Bon, c'est l'heure d'aller dormir. Et c'est intéressant de partager ses idées. Voilà. Il y a des fois des livres, je ne trouve pas. Même à la bibliothèque, pour le petit dernier, franchement, j'ai cherché. J'ai demandé au responsable de la bibliothèque, le bibliothécaire. Et bien, ouais, c'est toujours les mêmes trucs. Et lui, il accroche pas trop. Donc, bon. Mais super, il adore. Donc, j'aimerais bien partir sur des livres comme ça. J'ai été à la. Donc, vendredi, on a été. Eh bien, à chercher des livres. Mais c'est pareil, elle m'a pas trop conseillé ça en fait. Elle m'a conseillé, ouais, les super, parce que c'est là où j'avais acheté le premier. Mais pas trop de livres qu'il aurait accroché. On va trouver, on va trouver, on va trouver. Déjà, il recommence à lire, et ça, je suis trop contente. Et ça le passionne. Donc, voilà. Bon, je suis partie de tout et de rien.
Voilà. J'ai passé la soirée à faire un fichier routine. Bon, j'ai pas fait que ça. J'ai pas fait que ça quand même. J'ai fait une machine qu'il faut que je mette dans le sèche-linge d'ailleurs. Et j'ai découpé un gilet. Voilà, j'ai pas fait que ça non plus. J'ai découpé un gilet dans ma maille étoile. Dans cette maille-là en fait. Une maille lourde. Faire un gilet. Donc j'ai tout découpé. Et il faut que je le monte. Ça va être super simple. Je vous ferai une petite vidéo rapide, mais je crois que j'ai déjà fait ce gilet. Ah, le gilet en lui-même, oui, je l'ai déjà fait. Parce que c'est le gilet de Fema Couture que j'ai. En fait, c'est une veste, mais que j'ai hacké en gilet. Et je crois que je vous l'ai déjà fait en vidéo. Je sais pas si je vais le refaire quand même. Quoique après, ça se noie dans toutes mes vidéos. Je vais peut-être le refaire. Et comme on disait avec Jen, si je passe par là, salut, ma copine d'insomnie, c'est souvent, voilà, on a les mêmes insomnies, on a à peu près les mêmes centres d'intérêt, et je trouve ça cool. Moi je ne suis plus secrétaire médicale, mais je suis secrétaire médicale à la base, elle est secrétaire médicale, voilà, bref. Je n'ai pas 4 enfants, j'en ai que 2. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, oui, on parlait de rémunération YouTube. Alors, clairement, comme on s'est dit, hein, c'est pour la rémunération qu'on reste sur YouTube. Clairement, ça fait longtemps que je me serais barrée. Alors, elle dit qu'elle fait en moyenne une vingtaine d'euros. Alors, moi, j'ai plus d'abonnés, certes. J'ai plus de 10 000 abonnés. Ok, merci. Merci. Mais honnêtement, je gagne 80 balles, quoi. Je vous assure. Je gagne 80 balles. Et encore, c'est tous les 2 mois. Donc, voilà, c'est pas parce que j'ai plein d'abonnés. Merci, 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 merci. Que déjà d'une, je me la pète. Alors, ça, c'est hors de question. Hein. Je suis toujours pareil qu'avant. D'ailleurs, c'est quoi ce truc-là? Ah, mais j'ai un fil. Et non, je resterai comme avant. Je vous assure que voilà, je suis en pyjama avec un pantalon qui me sert de plaid. Je m'en tape royalement, je suis pas maquillée. On s'en tape bien comme on est. Et c'est très bien. Voilà, c'est pas parce que on a plus d'abonnés qu'il faut se la péter. Hein, mettre la rate au courbouillon. Sûrement pas. Moi, je suis nature, je suis vrai, je suis. Voilà. Je suis comme ça et je ne changerai pas. Mais clairement, si c'était pour l'argent que je fais YouTube, ça fait longtemps que je serais barré. Ah bah oui. Parce que c'est pas ça qui pouvait manger par mois. Ah, j'ai une allergie. Ah, si vous voyez, mais je suis rouge. Je ne sais pas que j'ai touché. Touché à quoi là? Je sais pas. Bref. Voilà, mais tout ça pour vous dire que mon taux d'abonnés augmente. Il augmente doucement, doucement, mais sûrement. Et ça me. Merci aux nouveaux abonnés. Merci, franchement. J'espère que c'est pas tous des haters. Mais bon, je regarde quand même un petit peu parce que maintenant on a un onglet, je sais pas quoi, abonnés. Et on peut regarder un petit peu plus. Bon, mais je regarde de temps en temps quand même s'il n'y a pas trop de haters. Sinon, je les enlève. Clairement, les mecs, hein, des mecs rien que sur la photo qui sont bizarres, ils viennent pas pour la couture. Faut pas déconner. Hein. Euh, donc ça, j'enlève. Voilà, voilà. Ne restez pas, ne vous abonnez pas si, franchement, si mon contenu vous intéresse pas. Ça sert à rien.
Ne vous abonnez pas. Bref, je vais aller me coucher, hein, parce que sur ce, avec tout ça, j'ai tous les livres à ranger. J'ai la machine à mettre dans le sèche-linge. Et puis voilà quoi. J'ai ça à ranger aussi. Et demain, du coup, je rebosse. Mais bon, aujourd'hui, franchement, ça a été compliqué. Hein. Journée comme les mercredis, quoi. Hard. Et demain soir, je suis chez le médecin. Ouais, alors, c'est rare que je suis chez le médecin. Mais là, c'est juste pour des papiers. MDPH, assistante maternelle, pour renouveler mon dossier. Voilà. C'est juste pour ça que je vais chez le médecin. Juste pour faire signer les foutus documents. Voilà. J'adore. Aller chez le médecin, payer un médecin, perdre du temps juste pour signer des bouts de papier. Bref. J'ai vu pour ça. C'est n'importe quoi. Bref, il me le faut. J'ai pas le choix. Donc, je vais aller chez le médecin demain soir. Bon, ça va être très rapide. Je vais mettre plus de temps à y aller que à mon rendez-vous. Hein. C'est comme ça. Bon, je vous dis à demain. Pour de prochaines aventures demain. Ah oui, parce que chaque jour est une aventure. Chaque jour a son lot d'aventures. Comme je vous ai dit, mardi soir, on a fait un petit aller-retour urgence. Et oui. Bon, ça va, hein, franchement, ça va. Pas d'inquiétude. Il va bien. Tant mieux, parce que franchement, euh, il m'a fait peur. Vraiment, vraiment, il m'a fait peur. Ah, faites des gosses qui disent, hein, faites des gosses, tiens. Non, mais comment voulez-vous que je ne sois pas angoissée, moi? Bon, ça va, franchement, il a juste mal dans le dos, mais bon, et mal à la cage thoracique. Bon, je lui ai dit, hein, je lui ai dit, vu comment tu t'es tendu, les muscles, ta vie, là-dedans, ça doit être vraiment tendax. Hein. Donc, bon, ça va, il s'est reposé, ça va. Mais honnêtement, ils m'en loupent pas une. Franchement, ils en loupent pas une. Et tout le temps. Là, juste pour acheter des gâteaux avec des chaussures. Il est descendu les escaliers avec des chaussures. Et il a fait. Ça va, heureusement, la tête n'a pas pété. C'était la seule chose. Et la colonne vertébrale que j'avais peur qu'elle se toucher, que je sais pas. Je vois des trucs horribles, moi, évidemment. Je me fais des films. Mais la première chose que j'ai pensé. J'ai vu fauteuil roulant, quoi. Non, mais... Oh mon dieu. Bref. Ah, ils nous font faire des choses, je vous jure. Mettre dans des états, ces enfants. Bon, je vais me coucher. Je vais aller lire. Je vais me coucher. À demain. À demain. À demain. Au revoir. Au revoir. Pourquoi je prends cette réaction débile? Bref. Au revoir. À demain. Bon, je suis toujours là. Parce que je parlais avec Jen et on parlait de gens qui pètent plus que son huc. Alors, comme je disais, il m'a fait bien rire, donc je vais partager parce que je trouve vraiment qu'il faut la partager, cette info. Alors, pour les gens, hein, écoutez bien, hein, on pète tous du même trou. Voilà. Si vous pétez plus haut que votre huc, fermez ce trou-là, hein, parce que franchement, c'est pas le bon. Vous voyez? Comprendo? Arrêtez de péter plus haut que votre huc. Pas la peine. Pas la peine. Fermez-le. Fermez la vanne. Ça va se détendre de l'autre trou qui est le bon. Ok? Voilà. J'espère que je vous ai bien fait rire. Et j'espère que les gens qui ont compris le fond de ma pensée, eh bien, ils vont bien fermer leur petit huc. Voilà, voilà, voilà. Sur ce, cette fois-ci, je vais me pioter. Je vais me coucher.
Oui, parce que bon, je pète des paillettes, hein. On pète toutes des paillettes. Parce qu'on est toutes des princesses. Donc, à bon entendeur. You. Nous sommes dimanche soir, je vous ai pas pris depuis au moins mercredi, je crois. Euh, Semaine, week-end, de folie. Vraiment. La folie, la folie, la folie. Depuis mercredi, eh bien, ça a été la folie. Non, mais je vous assure, ça a été la folie. Qu'est-ce que. Bah, je dis, je vous ai pas pris parce que j'ai été chez le médecin pour des papiers. Voilà. Ça, je vous l'avais dit. C'était rapide, hein, 15 minutes. Et vendredi, il y avait Zumba party dans mon village, organisé par l'école. Donc, du coup, j'ai fait 3 heures de Zumba vendredi soir. Oh, je vous assure. En fait, j'avais Zumba donc de 19h15, de 18h15 à 19h30. C'est à peu près une heure. Après, je fais circuit, donc voilà, je fais 1 heure de sport. Pendant que mon grand va à l'orchestre, j'ai récupéré le grand. C'était trop cool, franchement. De 20h à 21h45, il y avait Zumba. C'était trop sympa. Plein de mamans qui connaissaient pas et tout, c'était super cool. Bon, moi j'étais zébulon, j'ai sauté partout parce que j'étais à fond. Vu que j'avais déjà. Ah, ça y est, je trompe de sens. Voilà, je l'ai remise dans ce sens-là. Vu que j'avais déjà fait plus d'1 heure de sport, bah, j'étais au taquet. Et non, c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Du coup, après, je suis restée pour aider les filles, parce qu'on a un petit groupe de mamans euh, qui. Voilà, un petit groupe de mamans qui est quand même à fond pour les écoles. Donc, du coup, on est resté, j'ai nettoyé, on a mangé un petit bout ensemble. J'avais prévu des trucs pour moi. Je suis sans gluten, donc eux, ils mangeaient une pizza. Donc, du coup, j'avais prévu de m'emmener des petits trucs pour moi. Et puis on a lavé la salle, on a discuté. Je suis rentrée à 18h45, je crois. Bon, ça va, c'est dans mon village, hein. Je suis à même pas 2 kilomètres. Ouais, je suis rentrée tard. Et puis samedi, j'ai eu un cours le matin, un atelier culinaire l'après-midi. Le soir, on a voulu aller, parce que mon mari l'a trahi toute la journée. Moi, j'ai pas le temps de faire à manger, donc on s'est dit, bon, tiens, on va se payer un petit resto. C'est un 1000. J'ai plus l'habitude, moi, de manger comme ça. Eh bien, j'étais malade. J'étais malade. Malade, 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 malade. C'est. Ah, il n'y a plus de feuilles. Mince, je vais mettre des feuilles. Donc, oui, j'étais malade. Je suis même pas arrivée chez moi. J'ai dit, ah, toi! Et mon petit dernier me dit, maman, je suis pas bien aussi. Je suis pas bien, je suis pas bien. Du coup, on est descendus tous les deux de la voiture. Bref, je vous fais pas de dessin. On était malades. On est rentré à la maison comme on a pu, avec des sacs. J'en rigole maintenant, mais j'en rigolais pas hier. Vu qu'on était tous les deux malades, je vous assure que c'était pas simple, hein. Du coup, j'ai été me coucher après le resto. Franchement, on est rentré 2 heures, je crois. Franchement, j'ai été me coucher. Alors, c'est pas à cause du resto, hein. C'est à cause de nous, de moi et mon fils. On a l'intestin fragile. Moi, nous, on mange un peu trop de graisse ou un peu trop de ce qu'il faut pas. Eh bien, ça ressort. Ah, bon, on était mal, hein. Ah, bon, on était mal, hein. Bref, ça s'est bien passé. La nuit, c'est pas si mal passé que ça. Voilà, je peux pas vous détailler, mais voilà. Et puis, donc aujourd'hui, j'ai eu un autre atelier culinaire cet après-midi. C'était trop cool aussi. C'était sympa. Bon, mon intestin
a survécu. Et voilà, ça va quand même, ça va. Mais dans la famille, on est compliqué. Mon mari m'a dit, ouais, on peut vous emmener au resto. Je sais, oui, on est compliqué. On est compliqué. Bref, c'est comme ça. Mais bon, c'est chiant. Je vais essayer de faire mon planning de la semaine. Mon planning de la semaine, le week-end prochain, j'ai un atelier aussi. J'ai un cours le matin. Et j'ai un atelier l'après-midi. Là, je ne bosse pas, mais j'ai pas pris d'atelier parce que je voudrais aller acheter mon lino. Et faire quelques petits. J'espère que je vais pouvoir le poser toute seule. 4 mètres par 5. Je vais essayer. Bon, déjà que je descende dans la voiture, ça va être un peu compliqué. C'est un peu lourd quand même. Hein. Ça, j'avais pas encore. J'avais pas réfléchi à ça, mais ça va être un petit peu lourd quand même. Ouais. Ouais, ça, à mon avis, c'est mort. Je pourrais pas le descendre de la voiture. Déjà, pour le mettre dans la voiture. Bon, j'ai une grande voiture, mais quand même, je sais pas si ça va rentrer. J'ai un doute. Bref. Et mercredi, j'accompagne les enfants à une sortie. Mercredi, il faut que je cale. Le soir, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais coudre? Il faut que je... J'ai un test à faire absolument cette semaine. Absolument cette semaine, je lui ai promis, donc il faut que je le fasse. Un test pour un... Vous allez voir, ça va être une tuerie. Pour Atelier Adriette, je vous le dis tout de suite, ça va être une tuerie. Franchement, une tuerie. Si des commandes de flex à faire, donc ça, je peux le mettre mardi soir. Mardi soir, j'ai pas de sport. Ça. Mardi soir. Voilà. Parce qu'il faut tout que je fasse sur le logiciel, donc j'ai quand même pas mal de trucs. J'ai 4 designs à faire, donc il faut que je me... Voilà, avant Noël, mais bon, je vais me prévoir à l'avance parce que le mois de décembre, ça va être foutu. Je vais être surbooké. Et je voudrais bien essayer dimanche prochain de voir pour installer mon... Comment je vais faire pour installer ma table du marché de Noël. D'autres trucs à faire. J'ai du montage à faire, j'ai tout ça. Là, il faudrait que j'aille. Là, j'ai dit que je travaillais pas, mais Saint-Maclou et à Carouf pour acheter ma table. Si je la trouve. Voilà, je vais essayer de faire caler ça. J'ai du coup mes 3 soirs là, mes vendredis, je sais pas. Je sais pas, bref, c'est vrai, on invite du monde. Peut-être inviter du monde. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. À la semaine prochaine. Et puis, j'ai encore pas beaucoup cousu, quoi. Hein. J'ai juste découpé cette semaine à mon gilet. Bravo, 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 bravo. Je peux pas dire d'autre chose que bravo. Quand je vois, vous voyez pas, mais c'est ma table là. C'est une montagne de choses à faire. C'est bien rangé. Hein. Mais c'est... Là, c'est pour le test. Là, c'est pour le gilet. Là, c'est une commande qui démarre qu'il faut que j'envoie. Là, c'est... Vous voyez pas, mais je vous le dis. Hein.
Là, c'est les tabliers qu'il faut que je fasse le design pour dame. Là, j'ai une robe à mettre une pression. Là, j'ai quoi? Je sais même plus ce que j'ai. Là, j'ai... oh, ça, c'est ça. Ça, il faut que j'envoie demain en lettre recommandée avec accusé de réception. Pour la MDPH. Ah, non. Ça, et j'ai mon dossier stock maternel aussi à renvoyer. Il faut que j'envoie aussi avant décembre. C'est bon, je suis large. Je suis large. Et là, j'ai reçu une commande. J'ai reçu le magazine Burda. Ah, mais non, j'ai monté en haut parce que je l'ai vu. Je l'ai regardé ce matin en buvant mon café. Voilà, en buvant mon café, donc il est en haut. Je vous le montrerai, le Burda ici, j'ai reçu. D'ailleurs, c'est ça. Il faut que j'appelle parce que je fais ma couture. Alors, ils se foutent royalement de ma face. Honnêtement, ça fait 6 mois que je l'ai pas reçu. J'ai envoyé des mails, j'ai fait tout ça et j'ai toujours pas le magazine. Vous y croyez, vous? Je paye, hein? C'est bon. Donc, je vais les appeler, hein, ils foutent de ma tronche. C'est dommage parce que j'adore ce magazine, mais franchement, ça me saoule. Les mains sûres, il faut que j'appelle. Non, mais ils se foutent de moi, sans déconner, ils se foutent de moi royalement. Et aujourd'hui, je porte ma robe. Ah, j'ai aucune mémoire. De Gaël Couture Bordeaux. Alors, je crois que c'est à changer. Gaël. Gaël Sioux. C'est plus. Vous allez rien voir, bien évidemment. Là, j'ai des petits boutons. Là, j'ai des petits boutons. Vous voyez, on peut la mettre à l'endroit à l'envers, en fait. Et j'ai ma jupe. Vous voyez rien. Oh là là, c'est une horreur. Mon chaminou. Voilà. Ouh. J'ai mis ma petite robe. Mais alors, je sais plus comment ça s'appelle. Oh, j'ai pas de mémoire. Puis je vais éteindre là. Puis je vais dire, oh purée, c'était ça. Oh purée, c'était ça. Bon, bref. J'ai une robe, quoi. Hein. Non, je prends du magnésium. Hein. Ça me fait rien. Bon, peut-être aussi je suis fatiguée. Bon, allez. À plus. Bonne semaine. Et à bientôt.